régional du mouvement de promotion féminine, éminents membres du jury, mesdames les responsables des organisations féminines ici présentes, chers participants, chères participantes, chers invités. C'est avec un grand plaisir que je suis venu prendre part à la 3e édition du Grand Prix Kalama consacré à la promotion de l'entrepreneuriat des femmes au niveau de Kolda. Je voudrais d'emblée adresser mes félicitations à l'initiateur de ce Grand Prix, M. Sanoussi Diakité. Comme vous le savez, c'est un homme constant dans sa dynamique qui consiste à œuvrer pour que la femme soit hissée au plus haut niveau, pour que le travail de la femme ne soit pas un travail difficile, pour que le travail de la femme puisse être allégé, pour que la femme puisse vraiment accéder à des niveaux de responsabilité élevés, pour que la femme puisse être autonome, pour que la femme puisse être entrepreneur au même titre que les hommes. Si vous avez suivi le cursus de M. Diakité, vous allez voir qu'il a beaucoup œuvré pour que les conditions d'existence des femmes soient améliorées. On a tout à l'heure suscité l'invention de la machine à décortiquer le phono et d'autres inventions, mais également beaucoup d'activités qui entrent dans le cadre de la promotion de la femme de manière générale. Donc, M. Diakité, je voudrais dire que c'est une initiative que nous saluons, que nous encourageons, et nous espérons que chaque année, un événement pareil se tiendra à Kolda et que chaque année qu'on puisse noter des avancées significatives dans le cadre de l'organisation de ce prix Kalama. Ça, nous le souhaitons vivement, car comme vous le savez, la cible féminine est une cible importante pour le développement du Sénégal, pour la promotion des familles, car promouvoir l'entrepreneuriat des femmes, c'est également promouvoir l'emploi des jeunes, parce qu'il y a un lien important. Donc je voudrais véritablement vous féliciter, vous encourager, vous dire que vous êtes sur la bonne voie, car voilà une réponse que vous apportez annuellement et continuellement à la problématique de l'emploi des femmes, à la problématique de l'entrepreneuriat des femmes, mais également à la problématique de l'emploi des jeunes. L'objet, c'est la remise des prix Kalama. Le prix Kalama a été institué par l'association pour célébrer les performances entrepreneuriales des femmes de Kolda. Pourquoi on a institué ce prix-là? C'est justement faire en sorte que le monde puisse connaître la bravoure, la vaillance des femmes de Kolda dans leur initiative entrepreneuriale. Et que ces femmes-là ont tout le mérite d'avoir l'attention nationale et internationale sur elles. Vous savez, il est important de créer des modèles, des exemples de succès et de réussite. Ça suscite l'émulation, ça crée, ça provoque la créativité. Et ça fait en sorte que les ambitions puissent s'exprimer. Donc le prix, c'est ça aussi. Moi, j'ai participé à plusieurs compétitions au niveau international et je sais ce que ça représente, la compétition. Et gagner une compétition, si je suis connu à travers le monde, c'est parce que j'ai gagné des prix. Donc je veux aussi qu'à travers le prix Kalama, on puisse connaître les femmes de Kolda. Donc cette année, aussi, malgré le contexte très difficile de Covid, on a tenu à respecter la tradition de remise, de cérémonie de remise de prix Kalama. Et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui m'ont accompagné pour que ça soit possible. Je veux citer d'abord le parrain, Mamadou Ndion, directeur général du COSEP. Il a apporté un soutien remarquable.
Je voudrais parler des autres partenaires également et des jeunes qui sont autour de moi, qui ont voulu que ça soit. Et ça est. La volonté, quand on a de la volonté, Dieu aide toujours. Et ils l'ont démontré aujourd'hui. Je suis fier d'eux. Et je remercie grandement le préfet de Kolda, M. Djadjadja, pour avoir pris de son temps pour venir présider la cérémonie au nom du président de la République, au nom de tous les ministres du gouvernement. Je remercie tous ceux qui ont soutenu, je ne veux pas les citer tous, mais je sais que la dynamique de développement, c'est une dynamique d'édification par la sédimentation. On met les efforts les uns sur les autres pour s'élever à hauteur. Et c'est cela, la construction, l'œuvre de construction là est une œuvre vraiment d'engagement, d'investissement, adossée à de la conviction forte et la pleine conscience de ce que nous devons faire comme mission sur terre. L'accomplissement le plus élevé d'une vie humaine, c'est l'utilité à sa communauté. C'est à partir de maintenant, c'est-à-dire les éditions à venir, le prix Kalama va avoir comme marraine Fanta Sadiel Baldé. Ce sera donc, on va appeler prix Kalama Fanta Sadiel Baldé. Fanta Sadiel, c'est une princesse. Les gens ne le savent pas, mais une femme a exercé le pouvoir au temps de Moussa Molo ici. On semble ne pas le connaître. Alors, Fanta Sadiel a exercé le pouvoir à Guimara. C'est une province du Fouladou. Elle a régné là-bas pendant plus de 15 ans. Et quand elle a exercé le pouvoir là-bas, ce qui est remarquable, c'est qu'elle avait une méthode de gouvernance qui est consensuelle, inclusive et participative. Elle a montré que les bâtisseurs, elle peut initier et propulser des chantiers de grande envergure. La route, la piste partant de Kolda vers Fafakourou jusqu'à Badion, c'est l'œuvre de Fanta Sadiel. Pour la première fois, la première fois que la piste là a été construite, c'était avec Fanta Sadiel. Donc Fanta Sadiel, mais elle doit être connue. Et je veux utiliser le prix pour mieux faire connaître Fanta Sadiel. Le prix Kalama pour mieux faire connaître Fanta Sadiel. Et on va utiliser beaucoup de canaux, mais le prix Kalama, Fanta Sadiel. Les gens, ce qu'on cherche, c'est mettre les phares sur des femmes performantes dans le Kolda, les phares, la lumière, afin que le monde puisse les connaître, afin d'attirer vers elles l'appui, de la reconnaissance, de l'accompagnement. Oui. Donc, la femme qui a gagné le premier prix, c'est la première fois que je la vois. Le jury a décliné ses performances entrepreneuriales. Vraiment, personnellement, en entendant ce que le jury disait, j'étais vraiment content d'avoir fait révéler au monde une femme pareille. Et toutes les femmes qui sont 10 nominées ont montré de l'initiative, de la force dans l'initiative entrepreneuriale. Mais la première a montré vraiment une hauteur de performance inégalée. Il faut l'accepter.